dernière question, parce que oui, temps avance, il est 14h39. Oui. Je vous avais promis de partir à 14h. Suite à sa question, je vois que dans l'article 68 est prévu une chambre citoyenne, une instance paritaire, donc qui est même composée par tirage au sort. Oui. Donc, c'était quoi l'esprit de... Ben, l'esprit, c'était qu'il fallait... c'était un peu... Il y a eu un débat sur l'idée de faire une espèce de conseil économique et social à la française, un conseil économique, social et environnemental maintenant, et d'avoir donc une espèce d'organe consultatif citoyen à côté de l'Assemblée nationale qui existerait, puis qui serait encore fait de députés, donc avec un système de représentation. Mais les discussions ont fini par amener des gens à dire non, c'est pas un conseil seulement consultatif, c'est un conseil qui va avoir quand même un certain nombre de pouvoirs, là, tu sais, puis notamment en matière de révocation de députés. Alors, ça a été la façon de statuer sur le pouvoir de révocation de députés, c'est de donner à l'Assemblée citoyenne le pouvoir de formuler des recommandations et de juger de la recevabilité d'une demande. Alors, mais là, il y a un seul citoyen qui peut demander qu'on révoque le mandat d'un élu. Oui. Ça va être la pétonnière. Ben oui, c'est ça. Ça ne prendra pas de temps qu'il y ait un citoyen. Je ne l'aime pas, foutez-le dehors. Un citoyen, mais vous voyez, il y a, comme pour les 25 000 signatures ou 50 000 signatures, c'est des seuils beaucoup trop bas. Puis, on a des exemples. Il y en a des lois sur le recall. Là. Il y en a eu en Colombie-Britannique. Je pense qu'elle a été abrogée depuis parce que ça crée. Il y a des lobbies qui vont vouloir destituer un député pour des bien mauvaises raisons. Et donc, l'idée de la révocation d'un député n'est pas mauvaise en soi. Parce que, il y en a qu'on aurait voulu voir révoquer puis qui s'accrochent à leur siège parce que c'est un salaire puis jusqu'à la fin du mandat puis on ne peut rien faire, même si leur siège est vide au Parlement. Mais ça prend toutes sortes de garanties, de modalités qui vont faire en sorte qu'on n'abuse pas d'un processus comme celui-là à l'égard d'autres personnes. Puis à l'époque des réseaux sociaux, puis des fausses nouvelles et tout ça sur des personnes, vous imaginez comment on pourrait abuser, un seul citoyen pourrait abuser de cet article 69. Mais l'idée de la Chambre citoyenne est quand même intéressante. Tout à fait. Oui, mais je pensais que l'article 69 référait à l'article 68, c'est-à-dire qu'un citoyen ou une citoyenne peut déposer et c'est à la Chambre citoyenne de décider qu'est-ce qu'elle fait avec. Oui, mais au final, on va avoir des centaines de demandes. Mais quand même, c'est beaucoup, c'est peu une personne pour initier une demande de révocation. Alors, parce que ça devrait être, dans les circonscriptions au Québec, c'est une moyenne de quoi, 40 000 personnes. Est-ce que 1 sur 40 000 devrait pouvoir initier une demande de révocation, même si après, ça va à la Chambre citoyenne, puis elle fait une recommandation, puis c'est l'Assemblée qui statue à la fin. Alors, donc, vous voyez, c'est là où il y aurait sans doute lieu de reprendre le débat, de continuer pour voir si la révocation c'est une bonne idée d'abord, et ensuite quelles seraient les modalités, puis combien de personnes pourraient initier une demande comme celle-là, comme une demande de modification législative ou d'adoption d'un projet de loi ou de modification de la Constitution elle-même.